Shalom Ubracha, mes chers amis. Dans la paracha de la semaine, il est mentionné Ki ani Hashem Elokechem, V'itkadishtem, Vihitem Kedoshim. Ensuite, le pasuk, le verset continue, et tout de suite après, c'est marqué Vihitem Kedoshim, Ki Kadosh Ani. Alors, le Ben Ish Chai Alav Shalom, chez Zchuto Tagen Ba'adenu, dans son sefer de Mashal Venimshal, il dit, mais pourquoi le pasuk répète deux fois Vihitem Kedoshim, vous serez saints pour Hachem. Pourquoi à deux reprises Vihitem Kedoshim et vous serez saints. Alors, pour répondre à cette question, le Ben Ish Chai rapporte une métaphore dans son sefer. Il rapporte qu'un père avait élevé son fils Baruch Hashem dans la Torah et dans le bon chemin et dans les bonnes vertus et les valeurs. Et l'enfant, il continue, Baruch Hashem, à suivre son père. Et à un certain moment, malheureusement, le fils se fait kidnapper en captivité. Et il est en captivité pendant des années. Et le père veut essayer de le racheter, mais ces bandits ne veulent pas une petite somme. Il demande une somme, et le père ne sait plus comment faire. Au bout de 10 ans, Baruch Hashem, le père a réussi, après des efforts surhumains, à racheter son fils. Le père constate que son fils n'a pas appris les mauvaises mœurs et les mauvaises attitudes de ces bandits-là. Mais il remarque, à droite, à gauche, selon certains petits signes, que son fils a oublié tout ce que son père lui avait enseigné. Il lui avait enseigné quand même la Torah, les bonnes valeurs, des bonnes vertus. Et il voit que ça ne va pas. C'est vrai qu'il n'a pas appris des gangsters. Mais ce qu'il avait appris de son père, ça commençait à partir. Alors, le père dit à son fils, « Écoute mon chéri, combien j'ai investi pour toi, afin que tu sois une bonne personne, et je suis déjà content et satisfait que tu n'aies pas appris de ces malfaiteurs. Mais pendant tout le temps que je te vois pas revenir comme tu étais auparavant, un bon garçon, un garçon exemplaire, ma joie ne sera pas entière. J'aurai toujours quelque chose, une petite peine à l'intérieur de moi. Donc essaye de pouvoir reprendre le bon chemin comme tu étais avant. » Ici s'arrête la métaphore. Et donc l'explication de cette métaphore, c'est que le Ham Israël était tous en Égypte, avec un peuple pervers et corrompu. Et le Ham Israël n'a pas appris des mœurs égyptiennes. Hachem dit, regardez mes enfants, c'est très très bien que vous n'ayez pas appris des mœurs égyptiennes. Mais pour que vous puissiez mériter ma présence parmi vous, je vous demanderai d'accomplir certaines choses pour moi. Comment s'appellent ces choses-là? Les mitzvot. Et pas seulement de s'abstenir de faire le mal, c'est bien déjà, mais aussi de faire le bien. Ça veut dire de ne pas ressembler aux Égyptiens, mais de faire le bien, de faire les mitzvot. Ce principe dans la Torah s'appelle Sur Mera Ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Maintenant, nous comprenons la répétition de la phrase. Au début, Akadosh Baruch Hu demande au clan d'Israël, à tout le peuple d'Israël, Vehitkadishtem, et purifiez-vous et écartez-vous de l'impureté. D'accord? Donc ceci, ça s'appelle Sourmera, éloigne-toi du mal, écartez-vous. Mais ensuite, Hachem, il continue, il dit ça suffit pas. C'est très très bien déjà de s'écarter du mal. Mais ensuite, Hachem, il demande, Vihitem Kedoshim. Cette répétition apparente n'est pas une répétition. C'est-à-dire qu'Hachem, il dit, je vous demande maintenant d'être saint. Et comment d'être saint? Activement, par l'application des mitzvot. Et donc ceci, ça s'appelle Assez Tov. Qu'Hachem Yitbarach nous aide, Be'ezrat Hachem, de pouvoir accomplir ce pasuk, ce verset de Sourmera, écarte-toi du mal, Ve'asetov, et fais le bien. Bracha ve'atzlacha pour une prochaine explication de notre Parashat HaShavua.